Bonjour les élèves. Aujourd'hui nous poursuivrons la suite de notre thème, à savoir comment bien débuter l'aquariophilie. Nous aborderons un élément essentiel avant d'introduire vos poissons, c'est le cycle d'azote, ou encore nommé la nitrification. Ah, enfin, j'en ai presque pas dormi. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle d'azote, monsieur? Alors, il faut savoir que c'est un cycle biologique qui se passe dans vos aquariums et qui débute dès la mise en eau de celui-ci. C'est pourquoi, lors de la première mise en eau, il faut absolument laisser votre bac tourner sans mettre de poisson durant 3 à 4 semaines minimum, le temps que le cycle se termine. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe si on respecte pas ce délai? Tout simplement la mort probable de vos poissons, car certaines bactéries sont très nocives pour eux. Mais laissez-moi vous expliquer les différentes étapes de la nitrification. Le cycle d'azote se passe en 3 étapes. Au début, votre bac va relâcher toutes sortes de petits déchets comme les déjections de vos poissons, les plantes mortes, le surplus de nourriture non consommée, etc. etc. Tous ces déchets vont être alors décomposés par des microbactéries qui vont alors les assimiler et rejeter elles-mêmes d'autres déchets nommés ammoniac si votre pH est supérieur à 7 ou nommés de l'ammonium si votre pH est inférieur à 7. Par la suite, d'autres bactéries vont faire leur apparition et venir grignoter l'ammoniac ou l'ammonium. Ces mêmes bactéries vont à leur tour émettre d'autres substances nommées les nitrites. Les quoi? Les nitrites. Cette substance est extrêmement nocive pour vos poissons, c'est pourquoi il ne doit jamais en avoir en abondance dans votre bac. Mais pas de panique, car les nitrites sont à leur tour grignotés par d'autres bactéries qui vont à leur tour relâcher une substance nommée les nitrates. Les nitrates sont moins toxiques que les nitrites, cependant il ne faut pas que votre bac en contienne plus de 25 mg par litre. Dites, monsieur, on va encore tourner en rond longtemps comme ça? Rassure-toi mon petit Misu, une fois que les nitrates sont apparus, votre cycle est maintenant terminé. Et comment fait-on alors pour nous débarrasser des nitrates? Eh bien c'est très simple mon petit Misu. Il suffit tout simplement de réaliser des changements d'eau pour diluer leur nombre. A noter que vos plantes se nourrissent également de nitrates, donc favorable à leur diminution, mais ne remplacera jamais vos changements d'eau réguliers. J'ai cru que ça en finirait jamais! Monsieur, j'ai entendu parler de l'osmosée. C'est quoi au juste? Bonne question mon petit Misu. L'osmosée est une eau totalement pure, c'est-à-dire ne contenant quasiment pas d'impuretés comme les nitrates. En aquariophilie, elle est souvent utilisée pour diminuer le taux de nitrate lorsque l'eau courante, c'est-à-dire l'eau du robinet, en est déjà saturée. Attention tout de même, sachez qu'aucun poisson ne peut survivre dans une eau 100% osmosée. Ah oui? C'est vrai ça? Et comment on se procure cette petite eau, monsieur, alors? Il y a 2 solutions. La première, c'est de vous rendre dans votre animalerie qui propose souvent de l'eau osmosée gratuite ou payante. En règle générale, cela coûte entre 15 et 40 centimes par litre. La seconde solution est de vous prémunir d'un osmoseur. Ce petit appareil vous permettra de créer vous-même de l'eau osmosée au moyen de l'eau du robinet. Cette seconde solution est selon moi réservée pour les bacs à grand volume. Pour les bacs à petit volume, à moins de 200 litres environ, je vous recommande la première solution qui vous coûtera moins cher. J'en ai beaucoup appris aujourd'hui, monsieur. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec une petite interrogation surprise. Oh non! Prenez donc votre ardoise et votre feutre. Je vais vous énoncer 3 questions et il faudra alors mentionner la bonne réponse. Attention, une seule réponse est attendue. Vous êtes prêts? C'est parti. Question numéro 1. En règle générale, quelle est la durée de cycle d'azote? Réponse A, de 2 à 7 jours. Réponse B, de 10 à 20 jours. Ou alors réponse C, de 21 à 30 jours. Il s'agissait de la réponse C, c'est-à-dire de 21 à 30 jours, soit entre 3 et 4 semaines. Question numéro 2. De quelle manière peut-on faire diminuer le taux de nitrate dans un aquarium? Réponse A, grâce aux nitrites. Réponse B, grâce à des changements d'eau réguliers. Ou alors réponse C, au moyen de poissons mangeurs de nitrate. Il s'agissait bien évidemment de la réponse B, c'est-à-dire grâce à des changements d'eau réguliers. Enfin, dernière question. Quel est l'élément le plus nocif pour les poissons? Réponse A, les nitrites. Réponse B, les nitrates. Ou alors réponse C, l'eau osmosée. Il s'agissait des nitrites. Finalement, je vais encore réviser chez moi. Ah, c'est la fin du cours. N'oubliez pas de bien réviser vos leçons et on se dit à demain les enfants.